péri. Et là, une fois de plus, les autorités sont tombées dans le piège des Camerounais. Parce que simplement, ils ont fait rentrer ces taxis-là, si vous voyez, par vague. D'autres ont fait passer ça comme étant des taxis qui venaient commercialiser. Alors, ils se les ont distribués comme des traîtres. C'est-à-dire qu'ils donnent à son frère, et son frère, par derrière, va venir verser les recettes. Il donne un montant, les cautions. C'est comme ça que ça s'est passé, parce que je suis un peu au fait du dossier, parce que ça m'a un peu intrigué. C'est, déjà, ils sont venus pour causer concurrence à Taxi Gab dans leur manière de faire, parce qu'ils ont vraiment fait rentrer ça en stock. C'est même plus de 150, hein. C'est certainement 150 qui a été arraisonné, et même là, l'information est à vérifier si réellement ces taxis ont été arraisonnés, parce que je sais pas si ils ont été interpellés, parce que nombreux sont encore dans la ville. J'ai cyclé aujourd'hui, j'ai encore vu nombreux dans la ville, donc c'est certainement un travail de fond que les autorités veulent mener, mais c'est à plusieurs niveaux. Depuis le port déjà, j'aime plus pas dire tort aux douaniers, parce que je sais que les Camerounais ont dû tromper les douaniers. En ce sens qu'ils ont forcément dit que ça venait pour être vendu. Ils ont donné plusieurs raisons. Et après, ils ont fait passer ça par le ministère des Transports. Ce ministère des Transports, c'est tellement qu'il n'a pas pu, ça aussi, échapper au ministère des Transports. Et chacun à son niveau, à sa part de responsabilité. Mais pour la plupart, vous verrez qu'ils n'ont pas le numéro de portière, simplement parce qu'ils ne sont pas encore passés par le fisc, par la mairie, ainsi de suite. Donc déjà, ils sont en infraction depuis la base. Depuis même lorsque les autorités policières et de gendarmerie ont laissé circuler ces personnes, déjà, là, ils sont en infraction depuis longtemps. Et pour bien nationaliser le secteur comme le chef d'État entrevoit de faire, il faut déjà commencer depuis la mairie et le ministère des Transports. C'est les deux instances qui doivent d'abord déjà être briefées. Peut-être qu'il ne veut pas faire ça du coup, mais normalement, il doit déjà commencer à limiter. Un Camerounais vient faire immatriculer son véhicule, parce que les taxis ont des plaques blanches, et les particuliers, les plaques jaunes. Tu veux faire une plaque blanche, c'est pourquoi taxi? Non. Directement, là, il y a un refus, une opposition farouche. Il se va refuser l'immatriculation blanche qui est réservée aux véhicules taxi, à usage taxi. Là, déjà, c'est des lois, des mesures qu'on peut déjà mettre en place pour, bien évidemment, commencer à freiner nos frères Camerounais. Il n'y a pas que les Camerounais, les Béninois sont mêlés à la danse. À Bellevue, vous verrez tout le long de Bellevue, à partir de l'hôpital chinois jusqu'au Carrefour de la Nation, il y a plusieurs taxis Yaris qui sont garés là. Ça, c'est le biais des Béninois, parce que les Béninois et les Camerounais sont dans ce concept. Vouloir concurrencer Taxi Gab. Donc déjà, là, partons du port jusqu'au ministère des Transports, chacun a sa part de responsabilité. Mais le port, moi, je peux expliquer que le port, certainement, ils ont été floués. Floués en sens que les gars ont dit, bon, ces taxis rentrent, et plutôt ces véhicules rentrent, c'est soit pour les commercialiser, ou soit pour mettre en location, comme un frère disait, pour mettre en location. Ça se peut exclure. Mais je me dis, pour mieux, contrôler les entrées, c'est au niveau de l'immatriculation. Ils peuvent faire entrer les véhicules. Mais maintenant, au niveau de l'immatriculation, c'est là où on peut bloquer les gars. On peut bloquer les éléments au niveau de l'immatriculation. C'est-à-dire qu'il veut faire immatriculer son véhicule à usage taxi. Et il y a aussi un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces mecs-là peuvent prendre les identités de nos frères gabonais, moyennant quelque chose. Et par derrière, ils travaillent et avec l'identité de nos frères gabonais. Tout ça s'appelle parce que ces gars-là, ils tournent toujours la tête. Là, ils ont été arrêtés, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont en train de réfléchir sur des mécanismes, comment reprendre l'activité entre les mains. Parce que je vous assure que ces Gabamoun-là, la seule activité qu'ils ont au Gabon, leur activité principale, c'est le transport. Et vraiment, ils s'y plaisent. Venez à l'ASGA, parce que leur point de référence, c'est l'ASGA, au PK8, c'est à Bellevue 2, Bellevue 1, c'est là où vous les verrez surtout. C'est vraiment là où vous comprendrez que cette communauté-là est vraiment attachée au domaine du transport. Et moi, je me dis, si le chef de l'État veut nationaliser le secteur du transport, ce qui est déjà louable et ce qui est vraiment encouragé, on doit soutenir l'action du chef de l'État dans ce sens-là. Parce que c'est le transport, vous savez, le taxi, c'est comme à la vitrine du pays. C'est par là où tout passe, toutes les informations. Parce que dans le taxi, il y a plusieurs débats que les compatriotes sont toujours... Et eux, ils captent, ils connaissent. Vraiment, ils ont parce que des fois même tu travailles pour dire ce que tu dis là, c'est vrai, parce que tu peux te retrouver à travailler dans le taxi, quelqu'un parle, oui, j'ai le marché dans tel ministère, ils écoutent, voilà. Ils entendent, effectivement. Voilà. Et ils ont l'information en temps, en heure. Ils sont mieux informés même que nombreux parmi nous, parce que le transport simplement est la vitrine d'un pays, parce que depuis l'aéroport, même un touriste arrive, c'est le taxi qui va emprunter. Et vous voyez, s'il n'a pas comme chauffeur un compatriote, c'est pas une bonne chose. Donc, moi, j'encourage le chef d'État dans cette action-là. Vraiment, c'est louable, mais il faut mettre des mécanismes. Le port, moi, je peux dire que les douaniers, ils ont été floués. Je réitère encore, ils ont été floués en sens que ils ne savaient pas que ces taxis-là. Les voitures arrivent tous les jours au Gabon. Les Yaris, ça, c'est même
C'est ce que la plupart des maisons de location louent parce que c'est ce qui est le plus demandé. Donc, beaucoup de Yaris, parce que c'est déjà moins cher à Dubaï. Et quand tu arrives ici, tu vends facilement ça. Et là, les femmes, c'est des petites voitures qui passent vite. Donc, ça n'attire pas l'attention que tu peux faire le taxi, en fait. Ce que tu dis là, donc, tu peux faire venir par vague de 10-15. Ils arrivent à 150 et après, boum, ils font leur truc. Voilà. Mais maintenant, au niveau... Excusez-moi de prendre la parole. C'est mieux que le chef d'État gabonais. Pourquoi vous venez interrompre? C'est mieux que le chef d'État gabonais. Monsieur Amour, vous venez interrompre pourquoi? Non, laissez-le terminer, on va te donner la parole. Ok, merci. Monsieur Smart, termine. Ok, donc je disais ceci, pour mieux encadrer cette activité, je vous dis, au niveau du port, ce ne sera pas trop évident, mais on peut rattraper l'erreur au niveau du ministère des Transports. L'attribution des plaques, la commission des matriculations peut rattraper cette erreur-là. Parce que les plaques jaunes, comme je disais tantôt, c'est attribué aux particuliers. Les plaques blanches, soit aux plaques garage, soit taxi ou véhicule de location. Donc, c'est bien à ce niveau, on peut recadrer les faits. Et en même temps, on mettra à contribution les autorités judiciaires, notamment la police, la gendarmerie, qui ont fait qui est constamment avec ces taximens là sur la route. Déjà, lorsque vous n'avez pas la vignette de la mairie, c'est sanctionné, le taxi est pris les parquets, soit au tribunal ou plutôt dans les commissariats ou les brigades. Ça déjà, c'est des mécanismes qu'on peut entrevoir. Et à qui appartient ce taxi? Il appartient à un sujet camerounais. Oui, comment c'est arrivé? Les enquêtes peuvent commencer à ce niveau. Donc, le fait, je sais pas, je dis bien, il faut vérifier l'information si réellement les 150 actions ont été arraisonnées. Si réellement ils ont été interpellés, écoutez, on peut mettre une commission en place. Le chef d'État peut prendre une mesure forte. Il prend une commission, on prend une commission rogatoire où ces taxis-là, on voit dans quelles conditions c'est rentré. Si réellement ils ont transgressé les lois, s'ils ont violé la loi, les dispositions, mais la loi s'applique à eux, clair, la loi est dure, mais reste la loi. Sanction, c'est-à-dire qu'on te donne un montant forfaitaire par rapport à ta forfaiture. Que tu as eu à commettre, tu as voulu. Il ne faut pas oublier que beaucoup là ont la nationalité. Hein. Voilà. Beaucoup là ont la nationalité aussi. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux, mais de moins, déjà pour ceux qui n'ont pas de nationalité, on peut déjà commencer à ce niveau. Et même la nationalité, dans quelles conditions la nationalité a été attribuée? Ça, on peut revoir ça. Hein. C'est à tous les niveaux. On peut revoir dans quelles conditions, parce que on sait qu'à un certain moment, il y a eu des autorités du CEDOC même qui ont été confondues, qui sont mis en mal avec la loi. On attribue la nationalité pas dans les règles de l'art. Donc tout ça là, déjà, ça peut être, on peut également creuser par tous ces mécanismes-là. Donc ça aussi, c'est à ne pas négliger. Ces pistes-là sont à explorer. Donc, pour revenir au fait des taxis, moi je me dis, on met en place une commission, les 150 actions étaient raisonnées, ces taxis appartenaient à qui? Bon, voilà, on voit. Déjà, si vous n'avez pas de numéro de portière, c'est un problème déjà. Donc, on voit tous ces mécanismes et ensuite, l'État a les moyens de racheter ces taxis et les attribuer aux jeunes Gabonais. On dit aujourd'hui que les Gabonais ne veulent pas travailler sur l'axis. Mais moi, j'ai dit non, simplement parce qu'on n'a pas tendu la perche à temps et les prédécesseurs avant la transition, n'ont pas toujours tendu la perche aux jeunes Gabonais qui voulaient s'exprimer dans ce domaine. Non. Ça, j'ai dit non. Donc, aujourd'hui, on peut rattraper les erreurs du passé et pour mieux avancer. Donc, les 150 taxis, c'est déjà une voie de sortie. Donc, on peut commencer à voir comment redistribuer ça aux jeunes Gabonais. C'est vrai qu'on va dire qu'on va léser les Gabonais, mais aujourd'hui, à un moment donné, il faut des mesures fortes pour que notre pays aussi on est de la restauration de la dignité et l'intégrité des Gabonais. Tout ça, ça passe par ces mesures-là. On ne fait pas de même sans casser les œufs. Je suis désolé. Donc, si réellement cette action est arrêtée, moi je souhaite que comment dire, ces mesures s'appliquent à tous. Donc, c'est un peu ma contribution. Merci encore de m'avoir fait intervenir. Ok. Je voulais un peu dire quelque chose à Zingo, s'il te plaît. Depuis là, comme moi j'entends, j'écoute un peu votre intervention, vous accusez un peu trop les autorités. Non, les autorités. Maintenant, quel rôle que nous, la population, nous devons jouer? Parce que depuis que fait qu'entendre les gens parler là, c'est la douane, le ministre, les quoi. Nous-mêmes, quel est notre rôle que nous jouons à l'intérieur? Je l'ai dit, si nous-mêmes nous ne sonnons pas, nous n'interpellons pas, nous ne manifestons pas notre mécontentement, les autorités auront du mal à agir. Pourquoi? Parce que là, certains panels, quand les autorités vont commencer à saisir, c'est vous les mêmes Gabonais là qui avez accusé les autorités, qui allaient commencer à dire oh non, on n'est pas xénophobe. J'ai vu un qui est monté, non, je ne suis pas xénophobe. Ce sont les mêmes personnes, lorsque les autorités vont commencer à sévir, qui vont aller dans ces panels pour dire oh non, le président est xénophobe, tout ça. Mais quel est le rôle que nous-mêmes,
Est-ce que nous en parlons? Est-ce que nous interpellons nos autorités pour dire la situation que nous vivons en ce moment au Gabon, on en a marre, on veut que vous puissiez trouver une solution. Nos marchés sont envahis. Certains domaines industriels, commerciaux sont envahis. Voilà pourquoi les maires sont élus. Comment, j'ai bien pris un exemple simple, comment vous allez arriver dans un marché, vous allez trouver que le marché, il n'y a que les étrangers et le pourcentage des Gabonais, il y a peut-être 1 ou 2%. Vous êtes sûr qu'il y a des Gabonais qui ne veulent pas des places, qui ne veulent pas les marchés, qui ne veulent pas faire le commerce. Tu n'as pas vu le Gabonais qui a menacé un autre là-bas. Tu n'avais pas vu la vidéo. Ils sont marginalisés au marché. Dimitri, moi je peux te répondre s'il te plaît, c'est possible? Non, Amour, laisse-moi terminer. Tu vas prendre la parole. Laisse-moi terminer. C'est pour dire quoi? Pourquoi nous-mêmes nous ne manifestons pas? Pourquoi nous ne partons pas voir les maires, le gouverneur, pour dire pourquoi dans tel marché que nous sommes partis, on a fait un recensement, on a vu qu'il y a au moins 70 étrangers qui occupent les tables et peut-être 3 ou 4% des Gabonais. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Moi, je connais beaucoup de mamans au niveau de Port-Gentil qui veulent avoir les tables dans les marchés, mais qui ne peuvent pas avoir. Vous allez dire quoi? Que nos mamans gabonaises ne veulent pas faire le commerce, ne veulent pas avoir les tables. Je vais dire c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est nous qui devons amener aussi à comprendre à nos autorités qu'on en a marre. On veut prendre les choses, vous devez prendre les choses en main en notre faveur. Et tant qu'on va toujours utiliser du bon français de Molière pour dire, bon, on comprend, ce sont nos frères, ils viennent quand même, l'économie, ça se joue, les étrangers aussi jouent leur rôle dans une économie, dans un pays. Ouais, vous les Gabonais là, partez jouer un rôle d'économie dans leur pays. Juste, laisse-moi terminer. Juste, laisse-moi terminer. Vous les Gabonais qui parlez du rôle économie, non, les Gabonais, les étrangers jouent un rôle économie. Vous les Gabonais là, partez chez eux, jouez ce rôle économie pour apporter l'économie dans leur pays, pour rendre leur économie fort. Partez. Partez. Pourquoi quand c'est nous, vous voulez qu'on utilise des bons mots pour ne pas dire notre mécontentement? Pourquoi vous ne partez pas renforcer leur économie? Vous les Gabonais là, qui voulez faire du business, partez en Afrique de l'Est, partez chez nos voisins. Partez faire aussi l'économie là-bas, utiliser, non, si on veut faire le transport ici, avoir les tables, c'est parce que les étrangers jouent aussi de l'économie, ils rendent l'économie forte d'un pays. Partez faire ça là-bas. Pourquoi nous, on ne veut pas aussi prendre nos responsabilités? Mais moi je dis, sur ce sujet-là, je ne vais pas piquer tort à nos autorités. Parce que nous, les Gabonais, on est laxistes, on accepte tout. Et nos autorités savent que s'ils agissent, nous-mêmes, c'est encore nous, les Gabonais, qui allons les jeter des pierres pour dire qu'ils ont mal fait. Arrêtons de vouloir les comprendre. Moi, je ne les comprends pas. Ce qu'ils font au Gabon, c'est mal. Je ne suis pas là pour dire, je les comprends, que l'économie d'un pays est reposée sur les étrangers. Quand je vois certaines personnes qui me disent, oh non, il faut d'abord chasser les Français. Quoi? Moi, je ne suis pas panafricain et je n'aime pas les panafricains. Voilà. J'aime pas. Parce que la preuve, j'ai pris un exemple. Si vous parlez mal des Français, mais les Français nous font travailler au Gabon, ils nous font gagner les 300 000, les 400 000, les 500 000, les 1 million le mois. Au moins, eux, ils ont les entreprises. Ceux-là, oui, on va dire, ils jouent un rôle économique. Mais nos frères africains, là, ils jouent quel rôle économique dans notre pays? Ce n'est pas prendre notre argent pour envoyer ça dans leur pays. Ceux qui ont les papiers, là, qui sont à jour, ceux qui sont à jour, là, tu comptes ceux-là qui ont construit au Gabon. Tu comptes ceux-là qui ont construit un bâtiment, qui ont construit une entreprise au Gabon. Mais pourtant, ils ont les papiers, ils sont à jour. Mais pourquoi ils ne veulent pas investir au Gabon? Pourquoi l'argent qu'ils gagnent au Gabon, ils envoient ça à l'étranger? Le pire même, ce sont ceux-là qui sont sans papier. Et je l'ai dit, si vous êtes sûr que si on part dans les marchés, là, les mamans qui ont les tables, les mamans étrangères qui ont les tables, là, si on mène une enquête, vous êtes sûr qu'ils sont à jour? Vous êtes sûr qu'ils sont à jour? La plupart là ne sont pas à jour. Donc arrêtons un peu. Moi je me dis, arrêtons d'accuser nos autorités. Tant que nous-mêmes, nous n'allons pas nous réveiller, nos autorités vont dire, bon, peut-être la population accepte, on les accompagne. Parce que je veux leur dire, hein, si nos autorités commencent à sévir, c'est nous-mêmes là encore qui allons faire des panels pour les insulter des xénophobes. Je m'arrête par là. Ok, je vais intervenir, c'est possible? Monsieur Amour, allez-y. Amour, voilà. Amour, oui, bonsoir tout le monde d'abord. Moi, je veux un peu contredire ce que Dimitri a dit. La faute est plus aux autorités parce que nous-mêmes, on ne peut pas se faire justice. J'ai été dans certains pays africains. C'est strictement interdit à certains métiers que les étrangers ne peuvent pas effectuer. En Guinée équatoriale, dis-moi, est-ce qu'il y a un Gabonais ou bien il y a un étranger qui peut exercer le domaine du taxi? Il y a Guinée équatoriale, mon frère. Attends, Amour. En Guinée équatoriale, qui dénonce? Ce sont les Guinéens qui dénoncent. Et en ce moment, les autorités viennent sévir.
J'en Ce viens, sont les, ce sont les Guinéens c'est la population qui dénonce. Et quand la population dénonce, en ce moment, les autorités viennent prendre les choses en main. Mais nous, les Gabonais, nous, on ne dénonce pas. On ne dénonce pas. Arrêtons de dire, oh non, ce sont les autorités. Nous, on ne dénonce pas, on accepte. On accepte tout. Même dans l'Afrique de l'Ouest, c'est strictement interdit qu'un étranger fait taxi. Même là en Afrique du Sud. J'ai vu une personne qu'on a brûlée parce qu'il a seulement pris quelqu'un d'une distance à une distance. On l'a brûlé. Donc, pourquoi au Gabon, ils ont toujours tendance de faire ce qu'ils veulent? C'était un Gabonais, celui qu'on avait brûlé là, c'était un Gabonais. Mais ce qui dit, pourquoi ils ont toujours tendance de faire ce qu'ils veulent au Gabon? Il faut que en fait, le ministère de l'Intérieur met en place une autorisation de travail. Si tu n'as pas l'autorisation de travail, tu ne peux pas travailler. Un peu comme le système de la France. En France, tu peux arriver en France. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Tu peux te balader dans la ville. Si tu n'as pas l'autorisation de travail, toi-même, tu vas fouiller la France. Et pire encore, là où ils ont mis la loi de 1 sans papier ne peut pas épouser une femme française qui a les papiers. Mais les gars deviennent dingues en France. Nous, on peut mettre ça en place. Nous, on peut mettre ça en place. Au Gabon, c'est le seul pays africain là où je vois. Chacun vient, il fait ce qu'il veut. Il parle comme il veut. Même les Libanais arrivent, ils insultent les autorités. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Il y a des pays là où, il y a certains pays là où j'ai vu, tu dis seulement le nom de leur président, on te coupe la tête. Mais au Gabon, n'importe qui arrive, il est étranger, il devient activiste, il insulte les autorités. Mais je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Et ce qui est encore mauvais, c'est parce que le Gabonais lui-même, il est versatile. Le Gabonais ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Aujourd'hui, tu vas les voir en train de crier, ils amènent un mouvement de grève et tout pour un changement. Il suffit qu'on prenne 2 ou 3 en norme, c'est fini. Ils s'en foutent des autres, il ne parle plus de ça. Il reste dans son coin, il ouvre la bouche, on lui met un peu des jetons, un peu des billets, il est tranquille. Il s'occupe plus des autres. Mais c'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Il faut que les autorités, mettent le plus de travail en place. Regarde, ce que tu viens de décrire existe aussi dans les autres communautés. C'est pas spécifique aux Gabonais. Ce que tu viens de décrire là, les autres communautés vivent ça. Mais ils ne s'arrêtent pas sur 2 ou 3 brebis galeuses pour pouvoir définir tout le monde. C'est ça la différence entre les autres et nous. C'est ça la différence. Les Béninois, pareil, ils ont des problèmes entre eux, des Togolais, des machins. Oui. Les Gabonais n'ont rien envie à notre pays. Les Gabonais n'ont rien envie à notre pays. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste comme je vois certains Gabonais loués chez les Béninois, chez les Togolais. Mais, en fait, c'est vraiment triste, en fait. Et pourtant, le Gabonais est amabilité d'avoir un salaire comme la France fait. Tu es chômeur, tu gagnes ton truc. Le Gabon peut le faire. Mais parce que les autorités gabonais, ils n'aiment pas d'abord les Gabonais. C'est ça d'abord, il faut aussi dire ça. Monsieur Hamon, pardon, sur notre panel ici, là, on est Gabon d'abord. Hein. Mais attends. Que les autorités n'aiment pas. La paresse, le ngori, on n'est pas dedans. Nous, on veut que nos frères travaillent. C'est ça là la vie. Le ngori. Donc, tu parles, si on te dit comment la France fait pour financer le chômage des gens, pour avoir l'allocation chômage, il faut d'abord travailler. Tu ne l'as pas, ça tombe pas du ciel. C'est parce que tu as travaillé et que tu as cotisé qu'on peut te la restituer. On est d'accord? Je vais descendre. Il voulait un peu trop déborder. Je l'ai fait descendre. Il sort du sujet. Vous venez parler des autorités, tout ça là. Je l'ai fait descendre. Franchement, ici là, c'est Gabon d'abord. Hein. Je suis désolée. Parce que la dernière fois, excuse. Possible. 2 minutes. La dernière fois, j'ai géré un problème où il y a ma nounou, elle a sa soeur togolaise qui commençait à rendre le sang. C'est moi, la gabonaise, qui a appelé leurs responsables qui s'en foutaient et ils étaient en train de dire qu'elle n'a qu'à mourir. Toute la communauté dans leur groupe disait que elle va embêter les gens, si elle n'a pas l'argent, elle reste comme ça. J'ai dit, vous ne pouvez pas cotiser. Non, vous pensez qu'ils sont forcément mieux que nous. C'est parce que j'ai intervenu, j'ai dit que sinon je vous soulève, vous tous, pour non-assistance à personne en danger, parce que votre soeur est en train de mourir, pour l'emmener. C'est comme ça qu'il l'emmène à l'hôpital. Toute une communauté, peut-être de 500 personnes qui disent qu'elle n'a qu'à mourir. Vous trouvez ça normal? C'est pour vous dire que dans toutes les communautés, il y a des brebis galeuses, il y a des mauvais comportements. Ce n'est pas spécifique au Gabon. Si vous n'apprenez pas à être solidaire, que quand on s'attaque à 800 Gabonais, c'est tout le pays qu'on attaque. Et on doit réagir et dénoncer. Je suis d'accord avec Dimitri. Dire qu'on ne veut pas. Si on veut récupérer le secteur du transport, c'est bien. Oh, mais les autorités, on va leur donner 1000 francs. Mais on va donc dénoncer les autorités là en question et dire qu'on refuse ça. Est-ce que vous avez besoin de venir dire qu'on est forcément mauvais? Il y a les mauvais partout. Il y a des brebis galeuses partout. Mais on ne doit pas être là en train de... On règle un problème qui attaque le Gabon. Toi, tu viens dire que oui, les Gabonais sont mauvais. Quand tu as fini de dire ça, on avance où? Il y a des mauvais partout. Donc voilà, il faut se dire qu'on doit protéger notre pays. Et il est temps qu'on se réveille, les gars. Trop, c'est trop.
Là, on ne va plus dire le mot qu'on va encore faire comme on ne veut plus de ça. On refuse ça. Ils n'ont pas hésité à répondre. Nous aussi, on répond. Taxi Gable est venu déranger qui? Est-ce qu'on a arrêté les autres taxis blancs et rouges? Eux, ils viennent dire qu'ils font leur communauté. Et ils disent même les Bamoun. Il n'y a même pas un Camerounais, Jean Bassa, ou je sais pas. Et eux, ils font leur ethnie au Gabon. Et ils créent leur réseau pour venir nous dominer. Et eux, ils ne font pas ça simplement. Vous pensez que les Bamoun, c'est des gens simples? Il y a des fétiches dedans. Et quand on est en train de décrier, vous pensez qu'ils vont faire quoi? Allez encore féticher, non? Mais si vous ne percutez pas, restez éveillés quand même. Il y a un Bamoun qui m'a fait descendre de son taxi. Un Bamoun m'a fait descendre de son taxi parce que il était en train de serrer le taxi Gab. Il faisait ça exprès. Il m'a fait descendre de son taxi. Je lui ai rappelé que mais ce que tu es en train de faire là, tu vas gratter l'autre. Il m'a fait descendre de son taxi au niveau du bas de Guégué là. Il m'a dit non. J'ai dit non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Hein? Tu ne peux pas aller vers l'autre. Lui, il est déjà garé là-bas, il veut prendre le client. Et toi, tu veux le serrer. Tu veux serrer alors que lui, il est déjà en train de prendre le client. Tu vas nous mettre en mal parce que moi, je suis là-bas du côté où tu es en train de serrer. Moi, tu veux me mettre en mal parce que tu peux cogner là et c'est moi qui vais avoir mal ou je peux mourir. Il m'a dit non. Il a avancé un peu devant. Il m'a dit non, descends de mon taxi, descends. J'ai dit oui, descends. Je suis descendu. Je lui ai laissé partir. Donc, tu vois qu'il y a des gens qui ne veulent pas que les Gabonais se développent. Ils ne veulent pas. Et ce genre de comportement, nous devons les dénoncer, comme a dit le frère. Et ce n'est pas bien. On a décrié, on a fait, comment on appelle, les autorités avaient lancé l'alerte pour construire la route vers Petit Paris, là. Je te dis, si vous avez vu ce qu'ils avaient mis sur la route, ce jour-là, c'est même un frère qui a grandi avec nous, un petit Sénégalais, qui est venu nous dire que, oh, ça c'est les pratiques qu'on fait chez nous pour bloquer un projet ou bloquer peut-être comment on appelle, oui, bloquer un projet. Il dit que ça, c'est les choses qu'on fait. Une petite fille qu'ils ont envoyé venir verser les choses. Ils ont mis l'huile de palme, espèce d'haricot genre rouge comme ça là. Ils ont mis des cheveux, plein de trucs parce qu'ils disaient qu'ils devaient casser tous les abords là. Jusqu'à aujourd'hui là, ça n'a plus jamais existé. Aujourd'hui, le projet est bloqué. Le projet est bloqué. Tout le long là, il y avait les trucs, les marmites, tout versé. Moi, tu me donnes aussi la parole, j'ai envie de parler aussi. Tout était versé. Non, tu veux prendre la parole. S'il a permis que tu prennes la parole, j'ai voulu juste un peu aller du même sens que la dame est en train de dire là. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, monsieur. C'est monsieur juste. Hein. La parole, hein. Oui. Ah, désolé, Azingo. Comme je ne voyais pas que tu as réagi. Non, ça, il était là avant. Il est là avant. Bon, laisse-moi, je veux juste m'exprimer sur trop 2 minutes, en fait. Donc, je peux, non? Oui, en fait, je veux me présenter. Moi, c'est Wadris Pambo. Mon deuxième prénom, c'est Staël. Je suis ingénieur de conception informatique. Je suis gabonais, je vis à Libreville. Gabonais 100%, né ici dans mon pays. Je vais déjà vous dire ceci. Il y a un panéliste qui a parlé, là, je pense qu'un Kazingo l'a fait descendre et tout. C'est ça notre véritable problème, vous voyez. Moi, j'ai appris à l'Institut africain d'informatique. C'est un truc là où il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de nationalités. Et plusieurs fois, des gars m'ont dit non, les Gabonais, en fait, on arrive à vous dominer parce que vous-même, vous ne vous aimez pas entre vous. Et c'est une réalité. Nous avons ce souci-là, nous avons le problème, nous avons une grande chose que nos autorités ont commencé à faire. Ils ont mis 800 taxis et tout pour les jeunes Gabonais. Nous avons fait près de 14 ans ici, là, on veut le boulot, on veut le boulot, on veut le boulot. Une initiative comme ça arrive. Les gars n'ont pas attendu 2 ans avant de réagir. Ils prennent 150 taxis, ils les emmènent, ils déposent sur le terrain. Entre vous-même, vous voyez ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui est bien. Hein? Déjà, donc, moi, en voulant intervenir, j'ai dit, moi, déjà, une chose que je comprends et que je connais, c'est que j'ai été au Cameroun, j'ai commencé mes études au Cameroun. Je vous dis ceci. Nous sommes des Gabonais, mais à l'extérieur du pays, surtout nos frères de notre sous-région, nous voient comme les enfants pourris gâtés, gens de la famille, quoi. C'est comme si nous, on était les derniers qui n'avons rien foutu dans la vie et tout. Et à partir de là, on nous donne des choses. En même temps, ce n'est même pas ça. Et eux, ils ne considèrent même pas que nous sommes aptes nous-mêmes à gérer notre pays. C'est pour cela que vous voyez ce genre de choses, ce genre de comportement qu'ils arrivent à afficher. Vous pensez vraiment que non, eux, ils peuvent arriver à faire ce genre de choses-là s'ils vont au Nigeria, qui est frontalier aussi à eux, les Camerounais? Ils ne pourront pas le faire. Ils n'arrivent même pas à le faire. Mais comme ils ont été habitués pendant des années et des années, parce que les Gabonais étaient divisés. Nous étions divisés. À partir d'aujourd'hui, là, ne le soyons plus.
Nous avons dit c'est taxi Gab, c'est taxi Gab. Les gars, empruntons nos taxis Gab. Je vous dis bien une chose qui est claire. Si les gars là continuent à voir qu'il y a le lait pour eux au Gabon, ils vont rester au Gabon. Et pour les enlever le lait dans le domaine du transport, c'est quoi? Empruntons nos taxis à nous. Empruntons nos taxis Gab. Il y a encore des taxis qui vont venir. Empruntons les taxis de nos frères du quartier. Montons dans ces taxis-là. Vous allez voir qu'ils vont se réorienter vers autre chose. Et après, on va encore aller basculer vers ce genre de choses. Mais si déjà, entre nous, parce que ton frère a eu le taxi Gab, toi tu n'as pas eu un bon dossier, tu commences à vouloir lui faire des mauvaises choses. On ne va aboutir à rien. Je vous dis, j'ai travaillé dans le domaine du transport. J'ai fait PK12 gare routière PK12. C'était l'année 2015. J'étais en classe de seconde. Je vous dis une chose, le taxi, là où moi j'étais, il y a la grande réunion du PK7. Je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez les gens du quartier PK7 là. La zone là où il y a beaucoup de... Là où on fait les lits, les trucs comme ça. Là-bas, ils ont ce qu'on appelle les réunions. Là-bas, c'est la réunion des Bamous. Il y a beaucoup d'autres réunions en fait. Mais à la réunion des Bamous, vous pensez qu'ils sont en train de faire juste des simples tontines? Non. Mais laissez-moi vous dire que non, la réunion des Bamous, ce sont eux qui attribuent les parcelles pour ouvrir les bars sur tous les environs entre le PK6 et le PK12. Donc tous les bars des Camerounais que vous voyez en bordure de route là où on fait le cochon et tout, c'est là-bas là où on fait l'attribution. Vous comprenez un peu comment c'est une mafia directement. C'est que toi en tant que jeune, moi en tant que jeune Gabonais, quand je suis parti là-bas, j'ai vu ça. Et il n'y avait pas des Gabonais, c'est qu'eux ils font une mafia. Donc j'ai apprécié, c'est madame Miss Yann, je crois bien, qui a dit que non, ici dans ce live-là, nous sommes Gabonais, c'est Gabon d'abord. Ce n'est pas la peine de vouloir nuancer. Les faits, ils sont clairs. Les faits sont clairs ici. C'est que nous commençons à prendre conscience. Maintenant, là où nous devons aller plus loin, c'est qu'on doit arrêter de se détester et se faire manipuler par des gens pour qu'on puisse se détester nous-mêmes. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est Gabon d'abord. Donc, vu qu'il y a des gens qui veulent intervenir, moi, c'était ça, vraiment, ce que j'avais à dire à Zingo. Mais aimons-nous les uns les autres. Laissons les histoires que nous, on va aller consommer chez les autres là. Non, nous-mêmes, on fait rentrer l'argent chez nous. Quand ils vont voir qu'il n'y aura plus le lait, ils vont chercher à aller envahir un autre pays. La Guinée équatoriale ne fait que les chasser là, non. Les Guinéens ont quoi de plus que nous? Pourquoi les Guinéens arrivent à les faire ça? Eux, ils arrivent à barrer de là-bas parce que les Guinéens sont maintenant restés solidaires. Nous, là, petit truc, on est dans les conneries. Bon, bref, excusez-moi, je me suis un peu emporté. Je me mets en mute. Merci encore. Bélier, tu es là. Marie-Jolie. Passe la parole, passe bon la parole. Jolie, on t'écoute. Jolie, vas-y. La grande Miss Yann a quelque chose à dire. Donne à ma jolie. Ma jolie. J'ai l'impression qu'elle s'est déplacée. Donc le sujet c'est ça, comment parler, le sujet c'est ça. Et moi j'ai l'impression que beaucoup quand ils montent, ils veulent nous détourner du sujet, ils veulent nous aller nous parler d'abord des autorités. Et moi j'ai dit, moi je suis arrivé à un niveau d'où je ne vais plus incriminer nos autorités. Parce qu'il faudrait qu'on arrive un temps, soit peut donner la force à nos autorités d'agir parfaitement. Il faudrait qu'on les donne la force. Et tant qu'on ne va jamais les donner la force, ils ne vont pas pouvoir agir. Ils ne vont pas agir. Les mairies là sont là pourquoi? Vous qui votez les maires, parce que moi j'avais dit, moi les maires là, moi je les mets croix rouge. Quand vous constatez quelque chose, vous faites un groupe, vous partez rencontrer le maire, ou vous rencontrez le chef de quartier, pour manifester votre mécontentement. Mais on compte, les gens qui peuvent le faire, on compte. Après c'est pour dire, oh non, nos autorités ont fait ça, nos autorités ne veulent pas faire ça, mais quel est notre rôle d'abord en tant que citoyen gabonais? Quelle est la pierre à l'édifice que nous devons apporter? Quelle est la pierre à l'édifice que nous aussi nous devons apporter? Mais on n'aide pas nos autorités. À part se plaindre, tous les jours se plaindre. Mais on doit aussi les aider. Aujourd'hui, on a des étrangers qui ont bloqué tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur. Tu pars à la pêche, les Béninois. Tu viens dans les taxis. Tu vas trouver, c'est occupé par les Sénégalais, les Maliens, les Camerounais. Tu pars dans les marchés. Les Sénégalaises ont pris les marchés à leur propre compte avec les Béninoises et Togolaises. Tout le monde. Mais on est là, on regarde et on dit, oh non, s'ils ont les tables, c'est à cause des autorités. Oui, les autorités les ont donné les tables.
Mais qu'est-ce que nous devons faire pour que les autorités puissent les récupérer, les tables là? Quelles sont les actions que nous devons poser pour que les autorités puissent récupérer ces tables là? Ces coins de marché là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons manifester notre mécontentement auprès des autorités. Parce qu'aujourd'hui, si le président était élu, c'est parce que nous, les Gabonais, nous l'avons voté. Ce ne sont pas les étrangers qui sont allés le voter. C'est nous qui avons élu notre président. Et c'est nous qui allons voter nos maires, qui allons élire nos maires. Et lorsque quelque chose nous dérange, nous devons manifester notre mécontentement. Moi, j'ai toujours dit, ceux-là, ils ne nous aiment pas. Voilà pourquoi moi, je ne les appelle plus les frères. Ils ne nous aiment pas. Ma jolie, si tu es disponible à prendre la parole, tu prends la parole. Ils ne nous aiment pas, ces étrangers-là. Quand ça les arrange, nos frères. Quand ça ne les arrange pas, on est xénophobe, on est ceci, on n'aime pas les autres, on n'aime pas les étrangers. Le Gabon, l'Afrique, c'est pour tout le monde. L'Afrique d'abord. Mais depuis que nous, on a dit l'Afrique d'abord, depuis que vous êtes ici au Gabon, qu'est-ce que vous avez déjà apporté aux Gabonais et que les Gabonais ont vu, ils ont dit oui. Depuis que la communauté est là au Gabon, voici ce qu'ils ont bâti, voici ce qu'ils ont apporté, voici ce qu'ils ont amené comme économie. Vous les Gabonais qui disent oh non, les étrangers, ils sont aussi là pour l'économie. Vous les Gabonais là, partez chez eux pour l'économie. Partez. Pourquoi vous ne partez pas chez eux? Pour dire qu'on va aussi aller renforcer l'économie du Bénin, on va aller renforcer l'économie du Togo. Partez. Voilà pourquoi j'ai dit arrêtons de trouver des belles paroles pour pouvoir défendre ce groupe de personnes-là. Arrêtons de trouver des belles paroles. Et à un moment, je suis arrivé à un niveau d'où, depuis, ça me fait il y a 2 semaines, je suis déjà agacé. Je suis dépassé de ce que je suis en train de voir. Depuis 2 semaines, ça bouillonne dans mon cœur. Ça bouillonne dans mon cœur depuis 2 semaines. On a eu 3 taxis-gab qui ont fait des accidents à Port-Gentil. Il faut voir comment les étrangers là, les Camerounais là parlent de ça. Ils se réjouissent. Au nord, comme ils peuvent faire des accidents comme ça. Ils se réjouissent à cause des 3 accidents qu'on a eu à Port-Gentil. Et ceux-là, moi, je vais les appeler mes frères. Je vais dire non, ce sont mes frères. J'ai toujours dit, si ils avaient l'opportunité de nous chasser de notre pays, ils devaient nous chasser. Ils devaient nous chasser. Nous aussi, nous devons, moi, je vais terminer par là en disant, nous devons aider nos autorités à prendre certaines décisions. Et tant qu'on ne va pas donner la force à nos autorités auront du mal à agir dans la vie de ces derniers-là comme un parfum de bonne odeur. Il faudrait qu'on les donne la force. Ils sont là pleins, oh non, les Gabonais, oh non, les Gabonais. C'est vous qui nourrissez toute l'Afrique, nos voisins là. C'est vous qui nourrissez toute l'Afrique. Mais prenez votre nourriture et retournez avec ça dans votre pays. Allez nourrir vos parents avec. Oh non, c'est nous qui nourrissons le Gabon. C'est nous. On vous a dit qu'on mourrait de faim. Bon, on ne veut plus de votre nourriture. C'est ce que la Guinée équatoriale a dit. Ils ne veulent plus de votre nourriture. Prenez votre nourriture, retournez avec ça chez vous. Vous vous plaignez encore. Et c'est fatigant. 150 taxis pour concurrencer Taxi Gab. 150 taxis. Et certains Gabonais, ils applaudissent ça. Bon, pas applaudir. Ils vont accuser les autorités. On ne s'est rentré, c'est à cause des autorités. Mais tant que nous-mêmes, on ne se manifeste pas. Tant que nous-mêmes, on ne se manifeste pas pour dire qu'on n'est pas d'accord. On ne veut plus voir ça au Gabon. Nous-mêmes d'abord, on doit aider nos autorités à dénoncer. Ce sont ces mêmes étrangers-là qui font rentrer la drogue matin, midi et soir pour empoisonner nos petits frères, nos grands frères, nos pères et nos mères. Ceux que vous appelez vos frères là. C'est le travail qu'ils font ici là. Matin, midi et soir. Ils posent des fétiches partout. Tu parles au Cap, tu vas voir les fétiches partout. C'est quoi leur problème? Mais on est là, on accepte tout. On est béni, oui, en tout. Oui, béni, oui, on a dit, oui, ce sont nos frères. Oui, on doit les aider, oui. Mais ce sont les mêmes qui nous insultent dans des panels. Vous êtes sûr que quand les étrangers là font des panels, leurs frères qui montent sur les panels là,
Si on fouille, certains vivent même au Gabon. Mais lorsqu'ils montent sur ces panels-là, ils insultent le Gabon. Mais nous, on est là, on acclame, on accepte, on est tolérant. On veut même accuser, même encore, c'est même pas, on va accuser nos autorités. On accepte, on est tolérant dans tout. On est tolérant dans tout. À quel moment nous-mêmes nous allons prendre, à quel moment nous-mêmes nous allons nous réveiller et dire, on fait une pétition. Moi, j'ai toujours dit aux gens, moi, je me rappelle, il y a une période où avec une amie, on avait fait une pétition, on était allé déposer sur le maire. Le maire s'était déplacé, était venu dans notre quartier pour voir. On avait fait le tour des maisons, on avait fait signer tout le monde. Le maire s'était déplacé avec sa délégation. J'ai fait ça avec une amie. C'est pour dire qu'ils sont là, ils nous écoutent. Tant que nous-mêmes on ferme nos bouches, on met la main sur nos bouches pour dire on se tait, ils vont continuer à agir dans nos vies. Ils vont continuer à agir dans nos vies. Ils vont continuer à agir dans nos vies. Il y a plein là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut citer. On a beaucoup des enfants, ils font des enfants ici au Gabon. Après, ils rentrent chez eux, aller épouser leur femme. Et ces enfants-là restent au Gabon. Nos sœurs se cassent la tête comment nourrir ces enfants-là. Ils font tellement du sale dans le Gabon et nous, on est toujours là, on tolère, on accepte. On est des bénis, oui, ils nous aiment, ce sont nos frères, c'est l'Afrique d'abord, les panafricains. Depuis que les panafricains existent au monde, en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté en Afrique? Vous les panafricains là, qu'est-ce que vous avez apporté en Afrique? Rien, absolument rien. Mais vous êtes là toujours pour dire, oh non, l'Afrique d'abord. Et ce qui m'amuse dans tout ça là, les pays qui parlent du panafricanisme, ce sont des pays qui ne sont même pas développés, qui n'ont même rien. Qui n'ont rien dans leur pays. Mais ils utilisent le mot panafricain, c'est parce qu'ils veulent aller exploiter d'autres pays. C'est qu'ils veulent aller exploiter d'autres pays qui parlent de panafricanisme. Parce qu'ils savent que dans leur pays, ils n'ont rien. Et lorsqu'ils viennent dans les pays là, au lieu de se conformer aux règles, au lieu de respecter les autochtones, au lieu de respecter les autorités, au lieu de marcher selon les coutumes de ces pays d'où ils rentrent, ils ne veulent même pas respecter nos coutumes. Ils ne veulent même pas respecter nos traditions. Ils ne veulent même pas respecter nos autorités. Et nous-mêmes, ils ne nous respectent même pas un peu. Mais on sera toujours là en train de les soutenir. On sera toujours là derrière eux pour dire oui, ils ont raison, ce sont nos frères. Ils doivent eux aussi, ils jouent un grand rôle dans notre économie. Oui, mais quoi? Ils jouent quel rôle dans notre économie? S'ils sont si forts que ça dans l'économie, pourquoi ils ne retournent pas dans leur pays, aller jouer un rôle d'économie, pour aller jouer un rôle dans leur pays, pour apporter de l'économie forte dans leur pays? Pourquoi il y a qu'au Gabon? Pourquoi il y a qu'au Gabon? Pourquoi il y a qu'au Gabon? J'ai dit, parmi les communautés qu'on a au Gabon là, quelle est la communauté qui a construit quelque chose? On est allé voir, on a dit oui. Voici un monument qu'ils ont laissé. Et le jour où ils vont décider de partir, le Gabon va bénéficier de ce monument. Voici une société qu'ils ont laissé. Rien. Tout pour eux, rien pour les Gabonais. Tout pour eux, rien pour les Gabonais. Et nous sommes là, on les tolère, on les accepte. On les tolère, on trouve des raisons matin, midi et soir. 150 taxis. 150 taxis pour concurrencer Taxi Gab. Et on est là, on est d'accord, on accepte. Oui, c'est la concurrence. Il y a un, je ne sais pas, Sazingo qui disait ça, il y a un qui disait non, pourquoi vous n'acceptez pas la concurrence? Dans mon pays, moi, je ne suis pas en concurrence avec un étranger. Comme aussi, si je m'en vais au Cameroun, je ne suis pas en concurrence avec les Camerounais, parce que c'est leur pays. Je dois me conformer à leurs règles. Je dois respecter leurs autorités, leurs coutumes, leurs traditions. Je dois tout respecter. Parce que ce n'est pas mon pays. Mais pourquoi eux, ils n'ont pas cette éducation-là de savoir respecter le pays d'autrui? Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, on aime accuser nos autorités. Moi, je dis, hein, pendant les 7 ans là, je ne vais pas accuser même un peu nos autorités. Parce que tant que nous, les Gabonais, nous n'allons pas nous lever. Et lorsque les autorités prennent une décision et que nous, on voit que ça ne nous arrange pas, on se lève, on dit à nos autorités que la décision que vous venez à peine de prendre là, ça ne nous arrange pas, vous devez revoir ça. Vous devez revoir. Mon frère, je ne te coupe pas la parole. Je voudrais même savoir,
quand on parle même des pays, des traditions, même des pays, même comme tu parlais des traditions là, combien de pays africains sont initiés à nos traditions, ceux qui vivent ici, ceux qui sont même encore, qui ont fait des enfants avec certains Gabonais ou Gabonaises, combien sont dans les traditions gabonaises, les pays africains, hormis peut-être encore les Blancs, qui veulent peut-être découvrir, qui sont peut-être initiés dans certaines traditions comme le djembé, le buiti, comme ça, parce qu'ils veulent découvrir. Mais nos Africains là, combien sont initiés au buiti, au djobi, ou au muiri, ou encore d'autres trucs là au Gabon? Combien? Il n'y a pas. Mais ils viennent nous imposer le vaudou ici. Et les gens sont là, ils courent aussi parce qu'ils pensent que non, ça, d'après eux, c'est les pratiques qui amènent vite à la réussite, à avoir de l'argent, à faire ceci. Mais ils sont pleins qui sont initiés à ça. Les Gabonais. Et ce sont ce genre de Gabonais qui défendent ces étrangers. Bonjour. Alors, ça, juste la parole. Juste n'a pas encore terminé. Après, vous allez prendre la parole. Juste, vous avez terminé. Non, en fait, moi, c'est un peu ça. Moi, je dis, comme ils disent toujours que la terre appartient, comme tu parlais de panafricanisme, la terre appartient à tout le monde. Mais pourquoi il y a eu une division des pays? Si c'est que la terre est pour tout le monde. Parce que c'est le langage, toujours quand on essaye de défendre le Gabon, il y a certains qui disent non, on est, comment on appelle, africain partout, on est habitant de la terre. Mais on sait qu'on est habitant de la terre. Mais on a divisé les pays, on a dit voilà, ça c'est les Burkinabés, ça c'est les Maliens, ça c'est les Sénégalais, ça c'est les Camerounais, ça c'est les Gabonais, ça c'est les Guinéens, c'est divisé. Mais pourquoi venir faire toujours le désordre dans d'autres pays et on est là, on accepte, on dit non, on est xénophobe, on est ceci, on est cela, on accepte ce que les autres font, mais pourquoi? On trouve toujours des raisons quand il s'agit des Gabonais. Tout ça c'est parce que ils nous ont engouguinés dans leurs pratiques, d'autres qui sont initiés là-dedans. Tu vois toujours certains Gabonais qui viennent toujours leur défendre, dire que voilà, il faut qu'on essaie d'ouvrir les yeux, nous Gabonais. Il faut qu'on ouvre les yeux là-dessus. Il faut qu'on essaye d'ouvrir les yeux. Hormis... Ce parti, il y a beaucoup là qu'on recherche encore. Ils ont garé leur véhicule. Vous comprenez que c'est de l'amalgame. C'est de la mauvaise foi. Et il y a ces autorités-là qui seront aux commandes demain, s'il vous plaît, de grâce. Pensez à ce peuple-là. On leur a donné 60 ans. Ils ont eu tout ce qu'ils ont eu. Maintenant, c'est nous. Le peu qui reste là, donnez ça aux Gabonais. On ne gère pas un pays avec émotion. Il n'y a pas le Je vous dis, il n'y a beaucoup. aucun secteur. Il n'y a aucun secteur où le Gabonais maîtrise. Il n'y a pas. On va essayer de répertorier ces Gabonais qui sont dans les différents secteurs. Moi, par exemple, dans le domaine où je suis capable d'offrir une formation à plus de 1000 Gabonais. Mais on va se former. Ils vont travailler où? Tant qu'on nous met les bâtons dans les roues. Donc, prenez ce problème à bras le corps. Ne faisons pas d'émotion. Ceux qui ont les maris, qui sont étrangers, parce que si vous n'êtes pas d'accord, un homme épouse sa femme, il vous prend, il part avec lui chez vous. On ne va pas faire dans l'émotion. Que ceux qui voudront se mettre une humain, sachez que vous nous aurez devant vous. Et ça, je vous parle sérieusement. Je vais m'attaquer à tout le monde. Tu as une autorité qui a essayé qui a été corrompue. Moi, je vais t'afficher. Qui t'a fait la prison, je vais le faire. Parce que des comportements comme ça, on ne veut plus. Vraiment, ouvrons grand les yeux. Sensibilisons au maximum. Moi, j'ai une vidéo qui a fait plus de 80 000 vues. Un Gabonais d'épicerie. Je l'ai fait ici sur mon profil. Mais combien de Gabonais encouragent? Je vais d'abord m'arrêter là. Je peux dire un truc. C'est à qui la parole? Plutôt Laurent Le Bélier, c'est à qui la parole? C'est à Sweet Chata, excuse-moi, c'est à le Sphinx. Il a déjà beaucoup attendu. Après, ce sera à toi. Désolé. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le Sphinx. Je vous remercie. Mais du coup, il y a quand même un constat amer qui est fait. C'est le constat selon lequel on s'est rendu compte de fil en aiguille qu'au niveau du secteur primaire, secondaire et tertiaire, les Gabonais, les nationaux ont toujours été lésés, en ce sens que ce sont les étrangers qui ont toujours eu une part léonine de ces secteurs-là.
beaucoup de pays de la sous-région et même d'autres sous-régions, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest, ont été à la mamelle du Gabon. Et ce, depuis des décennies. Ces gens, enfin, nous avons été tellement permissifs, tellement attentistes, que ces gens, qui, ma foi, restent des frères, parce que nous sommes un pays, on ne peut plus hospitalier, mais on s'est rendu compte que ces gens-là ont même su se hisser jusqu'à la sphère étatique. Et puis après, nous également, nous sommes mis à voyager, à aller dans ces pays-là. Et c'est là où justement les écailles nous sont tombées des yeux. Il y a eu un déclic. On s'est rendu compte que, mais au finish, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a rien qui soit reversible. Regardez un monsieur comme ça qui vient amalgamer des notions comme celle de la CEMAC et le transport urbain, c'est-à-dire la réglementation d'un espace routier urbain, donc les moyens de locomotion. D'un côté, on a un espace économique qui vise à réglementer, à optimiser et à promouvoir les échanges les échanges inter-États. Où est le rapport avec le secteur qui concerne les moyens de locomotion au sein d'une agglomération? Mais je suis désolé, pour un pays qui se veut souverain, mais il est inadmissible que le secteur du transport urbain et même suburbain appartienne à une communauté étrangère. C'est illogique. Ce sont les nationaux qui connaissent leur ville. Ce sont les nationaux qui sont censés, du moins, connaître l'espace routier de leur pays, de leur ville, de leur commune. Ce ne sont pas des étrangers qui doivent avoir la cartographie de l'espace routier de votre ville. Et je pense que cette mesure-là a été mûrement et savamment réfléchie. C'est très subtil même. C'est une façon de nationaliser ce secteur-là. Maintenant, qu'on soit dans le primaire, le secondaire ou le tertiaire, peu importe que les matières premières soient non transformées, qu'on soit dans le secteur des services, mais il est indéniable qu'on y retrouve prioritairement les nationaux. C'est à eux qu'appartiennent le pays. Et donc, ils doivent être les premiers à en jouir. Il est vraiment, on ne peut plus crucial que les Gabonais se réapproprient leur pays, leur culture, leur terre, et ce, quel qu'en soit le prix. Le secteur du transport doit être nationalisé. La pêche même, la pêche est faite au Gabon. Je ne sais même pas s'il y a une réglementation, s'il y a vraiment un suivi administratif. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dans l'informel. Ça fait combien de temps qu'on parle des pêcheurs béninois qui sont au niveau de, on appelle ça comment, du pont Nomba. Mais vous y allez, toute la ressource halieutique est exploitée et transformée, en l'occurrence en poisson fumé. Mais ce sont des Béninois, hein. Ce sont pour la plupart, sinon majoritairement, des Béninois et des Nigérians. De la communauté, comment on appelle voilà, la communauté Idjo. Ils ont pris ce secteur-là et nous sommes là, ça se passe devant nous, sans qu'on y trouve d'inconvénients. Mais
Le problème, c'est que, est-ce que cela est possible inversement? Est-ce que vous pensez que un Gabonais peut aller exploiter la ressource halieutique du Bénin sur leur territoire, sur leur espace maritime? Est-ce que cela est possible? C'est impossible. C'est impossible. Lorsqu'on aime son pays, on se l'approprie avec fermeté et rigidité. Il n'est pas normal qu'une communauté venue d'ailleurs exerce sur l'espace routier urbain. Et finalement, ils se sont appropriés ce secteur-là. À telle enseigne qu'au Gabon, un épicier est communément appelé le Malien. Ça en dit long. Ça traduit vraiment une appropriation, une situation monopolistique. Ils ont pris le monopole de ce secteur-là. Et c'est la même chose qui a été faite au niveau des moyens de locomotion dans notre espace routier urbain. Ils sont arrivés, ils se sont accaparés ce secteur-là. On a vu, on a laissé faire. Donc, quand eux, ils prennent ce genre, quand le gouvernement actuel prend ce genre de décision, il est souhaitable, il serait judicieux que les populations soient participatives. Il faut le dénoncer. Il ne faut plus que les étrangers exercent ce métier-là chez nous. Parce que nous n'exerçons pas ce métier-là dans leur pays. Et ils n'ont pas plus de qualifications que nous. Et donc, nous sommes à même de nous prendre en charge dans ces secteurs-là. Il est grand temps. Il est grand temps. C'est inadmissible. Ils ont suffisamment été à la mamelle du Gabon. Beaucoup de familles issues d'Afrique centrale, issues d'Afrique de l'Ouest, ont émergé dans leur pays d'origine, sur le plan social, grâce à la manne pécuniaire, économique du Gabon. Donc, à un moment donné, le gouvernement peut prendre des décisions, mais je pense que l'essentialité du travail doit être fait par les populations, la population autochtone. Il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. On parle de 5e République, c'est bien beau, mais que il est crucial que chaque Gabonais se l'imprègne patriotiquement de cette réalité actuelle et factuelle. On doit être un et on doit converger tous dans le même sens. Un pays souverain est présent dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs économiques, que ce soit le secteur primaire, que ce soit le secteur secondaire, que ce soit le secteur tertiaire. Et vous irez dans tous les grands pays, toutes les grandes villes du monde. Le transport urbain est assuré par les autochtones. Donc, lorsque cela n'est pas le cas, c'est qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas bien, tant au niveau des populations qu'au niveau des dirigeants. Donc, cette décision-là est louable, mais sachons y participer, sachons l'accompagner. Donc, je vais rendre la parole. Merci pour votre écoute. Ok, on va passer la parole à Dougis. Il vient à peine de nous rejoindre. Ah, moi, j'étais d'abord là, non? Dimitri, Mais tu as déjà parlé, mon frère. Vous avez pris la parole, vous êtes descendu, vous êtes remonté. Non, le grand le bélier. Il avait déjà pris la parole. Sauf qu'il est descendu. On m'a fait descendre. Bon, ok. En tout cas, si c'est pour donner des solutions données, les constats là, on sait déjà. Ok. Oui. En fait. Donc, ça a douillé sa parole. Dimitri, attends. On peut d'abord passer, j'arrive à peine, on peut d'abord passer une autre personne, pardon. Moi, je non, Doris, tous sont déjà intervenus. Ça marche, Dougis. Attends, je vais me déconnecter d'abord. Dimitri, attends d'abord. Ouais, là, c'est bon.
C'est-à-dire Ouais, que... c'est bon. C'est bon. Tu peux parler. Tu veux intervenir. Le Ouais, bélier. moi, je voulais faire une motion rapidement. C'est-à-dire que Ouais. aujourd'hui, hein, la Constitution nous donne le droit. Attendez. Le bélier, tu as reçu un signalement. Attendez. Je sais pas pourquoi, mais tu as reçu un signalement. Il est où? Il est même plus sur le panel. Le panel, le panel. Ah bon? Il a eu un... Je voulais faire une motion à Zingo. Il a eu un signal. Attends. Il a eu un signalement. Il a eu un signalement en fait. Donc je vois ici le contenu là, le bélier a été signalé. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Il n'a rien fait parce qu'il a parlé au C'est sûr que le Camerounais là allait signaler sa page. Non, exactement. Ok. Allez-y. Alors, moi, je voulais faire une petite motion en disant que aujourd'hui, la Constitution gabonaise nous donne le droit de dénoncer un certain nombre de choses. Faire preuve de patriotisme. C'est-à-dire que nous-mêmes, aujourd'hui, on doit être les gendarmes et les policiers de la cité. On doit relayer la première autorité qui est la police. Personne ne viendra construire le Gabon en notre place. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un chef de l'État qui est militaire et qui est incarné par le patriotisme et qui regarde avec acuité tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et lui-même, il l'a dit lors de son passage à l'émission « Un projet, un candidat ». Il entend tout, il comprend tout. Je ne crois pas que lui ou son entourage serait contre ce que nous sommes en train de faire. Bien au contraire. Ça veut dire que quand il y a des dérives de cette manière, parce que ça, j'appelle ça, j'insiste, c'est de la diabolisation. Foutre du sable dans le gari des gens. Et ça va de notre responsabilité. Et je suis d'accord avec Télésport qui a dit que il va commencer une campagne et des émissions, voilà, tout ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec ça. Il faudrait qu'on aille dans ce sens-là. Parce que l'ambition du chef de l'État, son ambition, son affaire de donner la dignité aux Gabonais, peut-être que les gens ont mal compris le sens même premier ou la profondeur de son propos. Donner la dignité aux Gabonais, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous soyons fiers d'être Gabonais. Et cette fierté est en train de naître de jour en jour. Elle est en train de naître de jour en jour. Et nous ne devons pas permettre que des individus mal intentionnés viennent créer de la psychose, viennent foutre du désordre dans ce que nous sommes en train de nous efforcer à construire ensemble. On a longtemps souffert dans ce pays parce qu'on avait à la tête de ce pays un type qui n'en valait pas un seul clou, qui s'était entouré des étrangers et qui avait confisqué l'appareil de l'État et le remettre entre les mains des étrangers, d'où le fait que ces gens-là faisaient n'importe quoi. Il faudrait qu'aujourd'hui, un étranger qui est face à un Gabonais n'ait plus le courage ou l'audace d'ouvrir grandement ses yeux pour parler à un Gabonais. Il faudrait qu'il sache que quand il veut parler à un Gabonais, qu'il voit tout de suite en ce Gabonais le visage du général Oligui. C'est-à-dire que dans son esprit, il dit ça, ce n'est plus le Gabon d'hier. Ah, c'est le Gabon des militaires. Donc, si j'ai envie de parler à ce gars-là, il faudrait que je fasse extrêmement attention à ce que je vais dire. Quand j'ai envie de poser un acte, il faudrait que je réfléchisse maintes fois. Donc, il faudrait qu'on arrive à ce niveau de patriotisme. C'est-à-dire, c'est pas ce que Stéphane écrit en bas quand il disait patriotisme extrémiste. Non! Ça, là, nous sommes dans le patriotisme radical. Radical, avec un R majuscule. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus rien passer. C'est un peu comme en football, où moi je suis défenseur, toi tu es l'attaquant,
C'est-à-dire que si toi tu passes, le ballon reste. Si le ballon passe, toi tu restes. Voilà la logique dans laquelle nous devons nous inscrire aujourd'hui. C'est-à-dire que l'étranger passe, nous on reste. Si nous on passe, l'étranger reste. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. C'est dans cette logique-là que nous devons nous inscrire. En dénonçant un certain nombre de choses. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Je vous remercie. Excusez-moi, petite motion. Mais, David, ce que Dr Flatus est venu nous donner, la référence qu'il a donnée, ça n'a rien, absolument rien à voir. Non, j'ai dit ça en commentaire. Avec... il est venu nous jeter les okoumés. C'est pourquoi il n'a pas osé lire. Je lui ai dit ça en commentaire que ça n'a rien à voir avec le sujet. Il disait quoi? Ça dit quoi? Moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire les recherches. Voilà ce qu'on vous T'envoyer ça par vous ne message. fiez jamais. Ok, je vais... Ok, envoie-moi ça. Lugis, Bonsoir à tous. Ben, moi, je suis tombé également sur cette nouvelle-là et j'étais quand même un peu choqué. Choqué parce qu'en réalité, je me rends compte que notre pays, le Gabon, profite énormément à beaucoup des étrangers, notamment sur le secteur du transport. Il y a encore d'autres secteurs même. Et je crois que le président Olegui, lors des vœux de nouvelle année 2025, il disait qu'il entend donner près de 163 000 emplois réservés rien qu'aux jeunes. Et il y a des secteurs du transport à l'intérieur, c'est le secteur de l'agriculture également. Il faut vraiment, moi, si j'avais directement l'occasion de parler avec le président, c'était une occasion de nationaliser directement le transport. C'est vrai que ça va prendre un coup dans le Libreville, mais nationaliser avec beaucoup des paramètres un peu techniques. C'est-à-dire que même si un étranger a un taxi, celui qui doit être au volant, c'est un Gabonais. Donc chaque chauffeur, que ça soit la voiture d'un étranger, doit obligatoirement donner... Lukis, excuse-moi. Même Lukis, excuse-moi, bon, je sais qu'on va attendre sûrement la loi sur la nationalisation, mais je vais t'envoyer l'arrêté de 91 qui traite des activités exclusives aux Gabonais. C'est comme la loi sur la dot. C'est désuet parce que dans la pratique, les gens se sont mis à faire des investissements, les étrangers se sont mis à faire des investissements. Effectivement. Mais ça ne veut pas dire que la loi n'existe pas. Elle existe. Et c'est ça que je faisais comme observation au monsieur qui était là en haut et qui est venu parler de comment dirais-je, que l'État se comporte de manière, du moins, comme un bandit, bien quoi que ce soit, et les pratiques sont anticonstitutionnelles. Si les autres exprimer quand même. Non, mais il n'avait qu'à continuer. Je vais t'envoyer ça. D'accord. Donc, moi, je dis simplement, pour moi, sincèrement, si j'avais l'occasion directe, là, de parler au président, c'était de dire, voici l'occasion de nationaliser le transport. Mais comme aujourd'hui, on ne peut pas répondre à la demande dans le Grand Libreville pour ne pas que la population se lève en disant on veut des taxis, on ouvrait simplement une loi qui disait, ben, chaque taximan, peu importe le responsable du véhicule, mais le chauffeur doit obligatoirement être un Gabonais. C'est-à-dire que les Togolais, les Béninois, les Camerounais, leur propre voiture devait remettre son abord aux Gabonais pour faire le taxi. Et après quelques années, avec la politique de Taxi Gab,
Voilà, on devait simplement, au fur et à mesure, les Gabonais qui avaient des taxis étrangers devaient simplement se retourner vers le projet du président de la République. Vraiment, ça me rend triste de savoir que on héberge, s'il faut dire, on voit les Camerounais, on voit des étrangers comme des frères, mais en arrière, c'est comme si on nous avait poignardé, quoi. C'est comme s'ils sont capables de nous tuer pour rester avec ce pays-là. Voici comment je vois la chose, en fait. Pendant qu'on a plus de 35% ou 40% de chômage et qui frappe majoritairement les jeunes, voici les plans qu'ils ont de notre pays. Et on avait vu aussi au niveau de l'or, on a vu les gars, je ne sais pas quelle ressorte, des Béninois, Togolais ou quoi, ils allaient même jusqu'à prendre notre or en cachette, hein. On les avait arrêtés. Il faut que ça cesse. Non, il faut vraiment, et que les Gabonais qui sont complices aussi avec ces personnes-là répondent de leurs actes. Il faut vraiment sévir, il faut vraiment, et que les étrangers doivent savoir que c'est fini en fait, ce n'est plus le pays où on tolérait tout. La volonté de l'ancien régime. Vous donnez l'autorisation ou bien la permission non, mais il faut tout arrêter. Je crois que si le président nationalise le transport au Gabon, le taux de chômage chez les jeunes va considérablement baisser. On héberge trop, on donne trop la possibilité à d'autres nationalités, ou à d'autres ressortissants étrangers non, mais vous n'avez pas idée de combien ça m'énerve, parce que c'est carrément mon secteur que j'aime le plus, parce que moi-même j'ai été dans le transport. Ça m'énerve. Les Ivoiriens sont pleins dedans. Les Camerounais, c'est pas la peine. Les Maliens, Béninois, Togolais. Et les Gabonais sont une petite partie des Gabonais qui sont dans le transport. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on stoppe. Il faut que le président arrête tout ça. Tout ce désordre. Qu'on nous donne entièrement le transport dans notre pays. Et comme ça, il y a beaucoup de Gabonais qui attendent seulement que le transport soit également nationalisé pour s'engager dans des affaires. Parce que si on nationalise, les hommes d'affaires iront acheter des taxis. Parce que là, en ce moment, il y a la concurrence, elle est rude. Mais si on nationalise, on ne doit même pas avoir peur de nationaliser le transport dans notre pays. Beaucoup de Gabonais vont se lancer dans ce business si on nationalise ça. Mais qu'est-ce que le président... Parce qu'il nous a dit ça ici, il nous a dit ça à Roissy qu'il va nationaliser. Ben oui, mais que ça attend quoi? Parce que là, en ce moment, soit il donne d'abord il prend un décret pour que chaque taxi, que ça soit le propriétaire, si c'est un étranger, mais qu'on voit au volant un Gabonais. Quand on recrute d'abord, rien que les Gabonais, peu importe le propriétaire, qu'il soit de nationalité ivoirienne, congolaise ou bien je ne sais pas. Ça va beaucoup soulager les jeunes. Ça va beaucoup soulager nos jeunes et nos frères au niveau du Gabon. Non, ça m'énerve sincèrement. J'avais envie de faire un panel où j'insultais ces Camerounais là, mais après je me suis... C'est comme ça. Tu sais, tout ça là, à ne pas venir mal vu. Moi, j'avais envie d'insulter les Camerounais, sincèrement. Faire un live, c'est parce que j'ai vu Kazingo a mis le sujet. Sinon, moi, j'allais faire un live. C'est des sorciers, c'est comme poignarder les Gabonais, en fait. Moi-même, j'étais déjà prêt à aller lancer le live. C'est quand j'ai vu le live d'Azingo que je me suis retenu. Moi-même, j'étais déjà prêt. C'est comme si on m'avait mis une épine derrière le dos. Live de quelqu'un que j'ai, parce qu'on était sur là d'une sœur, et comme elle était signalée, sinon moi, j'allais aller chez vous. Mais voilà, Non, mais c'est pas grave, même demain. Ça, c'est un sujet on va vraiment, il faut qu'on tape sérieusement pour que le président entende ça. C'est pas normal. C'est vraiment... Non, là, on peut tout dire. Franchement, là, on peut tout dire. Là, c'est plus normal. On peut plus non, c'est pas normal. Continuer à tolérer. Là, c'est plus normal.
Il faut même qu'on casse le monument de Rio là qui écrit tolérance. Ça, on doit casser tout ça. On doit remettre un autre monument pour mettre même notre effort vers la félicité ou bien je ne sais pas un autre truc. Parce que regardez, aller à Rio ou bien là à la gare routière, les taxis de 18 places, que les étrangers c'est quoi? On ne peut plus voir un Gabonais à l'intérieur. Et ils te gagnent 60, 80 000 par jour. Hein. Doukis, tu vas trouver, il y en a qui n'ont pas de permis du tout. Qui n'ont pas de permis de conduire, qui ne sont même pas à jour. Parfois même, moi-même, ils n'ont même pas la carte de séjour parfois, ces pays. Oui, leur taxi là, il n'y a pas d'assurance. Il y a beaucoup de choses dans ce secteur-là. Et on vient blaguer. Non, le plan que Bongo, j'ose le dire ici, le plan que Bongo avait, qu'il faut, il allait remplacer les Gabonais par tous ces gens-là. Ce plan-là a échoué. C'est terminé. Ce plan-là a échoué parce que c'était le plan de Bongo. Ça me fait de remplacer les Gabonais par ces gens-là. Et c'est un Camerounais qui va venir. Voyez leurs motos qui sont à Bafoussam là-bas. Donc les 15 000 taxis là, ou 1500 ou je sais pas, 1500 par. Il y a quelqu'un qui a écrit la case de séjour va monter à 1 million. Et 1 million c'est rien en fait. 1 million c'est rien. 1 million. Pour tous ceux qui sont chauffeurs, on doit augmenter 4. Comme ça ils vont travailler pour l'État. Parce que l'État gabonais doit mettre aussi des mécanismes pour pouvoir retirer de l'argent vers ces gars. Bien sûr, bien sûr. Eux, ils font du taxi, mais ils travaillent pour 2 ou 3 Gabonais. Oui. C'est comme ça que l'État doit faire aussi. Bien on tolère de travailler, d'être taximan, mais sachez que le travail que vous faites là, vous allez payer les impôts de 5 Gabonais. Un étranger qui fait le taxi doit payer les impôts de 5 Gabonais qui ont au chômage même. Ça, l'État gabonais doit être capable, ferme, de mettre ces gens de politique. Ça, c'est une solution, par exemple. Donner les solutions. Les constats, c'est bien. Donner les solutions. J'apprécie ce que Doukis dit. Il y a encore plein de mécanismes comme ça, là, qu'on peut mettre en place. Surtout nous, les gens de la diaspora. En tout cas, parle. J'aurais des trucs à dire. Comme ça, il verra que là, quand il travaille, sérieusement, il a pris la place d'un Gabonais. C'est bien. Et ça, c'était lui. Et là, le Gabonais, il sera fier. Il sait que non, le taximan étranger qui fait taxi dans mon pays, et moi, je n'ai pas l'autorisation de faire taxi dans son pays parce qu'il travaille pour moi. C'est clair. Et là, on est quitte. Oui, oui. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais c'est quel pays où, je ne sais pas, tout, on nous arrache, tout. Je vous assure que même notre sable pour construire, le sable, le gravier, le marché pris par les non. Doukis, la bagarre là vers au Cap là-bas, il y avait là une bagarre là-bas, il y avait un gars de l'estuaire qui avait des carrières de sable. Il était le seul Gabonais dans ce secteur-là. Il fallait voir, il se battait avec les... Tu veux construire dans ton pays. Tu veux construire dans ton pays le sable. C'est-à-dire que le sable, c'est la terre où on récupère sa mer ou je ne sais pas. C'est pour toi. C'est ton pays. Mais c'est un étranger qui va venir te fixer un prix. Non seulement il te fixe, il te fait payer. Oh, Seigneur. Bonsoir. Non, il faut que ça cesse quand même. Il faut un dictat. Je dis, hein, le président Ligui, il ne peut pas faire les choses seul. Il faut, je dis bien, il faut que à la mairie, on trouve des gars vraiment, je ne sais pas, nationalistes, mais c'est rien même. Il faut des gars vraiment, quand il arrive là, une seule pensée, les étrangers doivent reculer. Un premier ministre aussi, tous les ministres. La même pensée patriotique, c'est qu'on dit. Pour que notre pays redevienne, aux mains des Gabonais. C'est pas possible. On vous a laissé plus de 30, 40 ans. Vous avez pris le secteur du transport. Je vous assure. Et moi, ça m'énerve parce que j'étais à l'intérieur. Je sais de quoi je parle. J'étais à l'intérieur. Vous n'avez pas idée de comment. Aujourd'hui, là, si on dit on nationalise le transport, je serai le plus heureux du Gabon. Il faut aller à la FINAM. Allez-y chaque vendredi à la FINAM. Leur banque là. Vous allez voir comment ils arrivent le vendredi. La recette qu'ils prennent là. Ils mettent ça dans un... Souvent, ils n'ont même pas des sacs. C'est des trucs qu'ils achètent,
des trucs, parfois même des papiers, l'Union. Dans Ils les plient, sachets noirs, dans les oui, sachets noirs. ils arrivent là, ils envoient l'argent dans leur pays. Et quand tu vois, il ne construit pas, hein, il loue une petite chambre. Mais il te fait partir 1 million par mois ou bien par, je ne sais pas. Et là, c'est notre argent qui sort. Ça sort. Ils sont beaucoup, les Camerounais. Il faut bloquer les mécanismes déjà d'envoi. L'argent doit circuler, ils doivent dépenser dans notre pays. Et l'argent va tourner dans notre pays. Donc, toutes les banques là qui envoient de l'argent des taximans, on doit aussi bloquer. C'est pas possible. Non, c'est vraiment pas possible. Il faut qu'on arrête ça. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Non, moi, ça m'énerve, sincèrement. Ça m'énerve. Tu me permets, parce que moi, je voulais écouter ce que DiCaprio voulait dire, mais enfin, je vais l'écouter, mais il y a quelqu'un qui fait une demande en bas. Alors, je vais juste répondre à monsieur, comment il s'appelle là? Oui, je suis prêt. Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. À Casquio, Hans Daril. Alors, Casquio, vous voyez, c'est ce qu'on vous reproche très souvent, c'est-à-dire que, enfin, vous pensez que l'État se gère avec vos émotions. C'est-à-dire, on parle de nationaliser le secteur du transport. Tu dis, il ne faut pas mettre autant de temps pour nationaliser quelque chose. On t'a dit que c'est comme ça que ça se passe. Il y a des voies et moyens, mécanismes à mettre en place pour que lorsque les Gabonais aujourd'hui, on va dire, on nationalise. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un Gabonais pour conduire un taxi. Il y a des lois. Il y a des lois qu'il faut mettre en place. Il y a des codes. Il y a il y a tout un organisme derrière qu'il faut mettre en place. Mais vous aimez qu'on gère comme vous vous sentez la chose. Si toi, tu peux nationaliser le transport, là, tout de suite, tu te lèves, tu dis que tu vas nationaliser le transport, va nationaliser le transport. Mais l'État doit se mettre en règle lui-même avec ce qu'il va proposer. C'est comme ça qu'un État fonctionne. Mais vous aimez toujours que les gens fonctionnent avec vos émotions. Non, je suis désolé. Je suis désolé, mon frère. Ça prend autant de temps parce que, je vais te citer même l'un des premiers mêmes mécanismes. Il n'y a pas encore assez de Gabonais dans ce domaine-là. C'est-à-dire, il n'y a pas assez d'entreprises qui n'emploient que des Gabonais dans ce domaine-là. 2, le président de la République est en train de faire venir à chaque fois, je crois, là c'était la deuxième vague de 400. Faire venir les taxis. Après 6 mois par là, si on me trompe. Voilà. Tous les 6 mois, on va faire rentrer 400 taxis. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, le secteur sera assez bien garni par les Gabonais, ce qui fera qu'on va maintenant mettre les voies et moyens, les licences, comme dit Craig, pour pouvoir justement permettre à ce que lorsque tu te mets dans le domaine du transport, peut-être la seule personne qui doit conduire, ce n'est qu'un Gabonais. Si tu n'as pas tous les documents, tu ne peux pas te permettre de te mettre dans le secteur. C'est des voies et mécanismes. Vous ne comprenez jamais ça. Vous ne comprenez jamais ça. Ce que vous aimez, c'est qu'on fasse comme vous voulez. Un pays ne se gère pas avec les émotions. Un pays, on se gère posément. Parce que la première chose, c'est comme Flatus qui est parti tout à l'heure. Vous voyez ce que je dis? Le gars, il est venu nous bombarder de mensonges. Je dis, Craig vient encore de nous dire là que ce qu'il est venu dire là, c'était du n'importe quoi. Ou du moins, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il disait. Mais vous voyez? Parce que je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous mes frères Gabou, je ne sais pas ce qui vous arrive. C'est-à-dire qu'à un moment, même si tu veux parler, en fait, même si tu veux être rationnel, à un moment, la rationalité ne doit pas prendre le dessus quand il s'agit du Gabon. La rationalité, là, laissons ça ailleurs. Parce que même comme Flatus a fait là, il est venu avec la rationalité, mais dans la rationalité, là où lui-même il était, bingo, il était on dit ça encore comme un HS. Et c'est ça, c'est ce qu'on dit. Attendons que ce soit mis en place. Attendons que ça arrive. Parce que le problème qu'on a toujours eu dans notre État, je rappelle que le projet Taxi Gab était un vieux projet où, dans ce projet-là, il n'avait amené que 5... Seigneur Jésus 5 taxis.
5 taxis pour les populations gabonaises. 5. Ou non, 10, une dizaine de taxis. Aujourd'hui, vous avez 400 taxis qui vont arriver quasi tous les 6 mois. Réjouissez-vous déjà de ce fait-là, de ce pan-là. Après, on pourra passer maintenant à autre chose. On n'a même pas encore fini la première procédure qu'on veut déjà courir comme des bœufs. Après, quand on va aller nous égorger, on va dire que non. Voilà. Non, les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a des mécanismes qui doivent être mis en place. Attendons les mécanismes qui seront mis en place. Et je pense que ces personnes-là sont assez aguerries et ils savent ce qu'ils font. Donc ça ne sert à rien de mettre les commentaires, oui, mais ça dure trop longtemps, oui, non, mais machin et tout. Je t'ai même posé la question de savoir, est-ce que tu as déjà construit ta maison en un jour? Tu ne réponds pas à la question. Parce que si tu n'arrives pas à construire ta maison en un jour, c'est pas des lois et des lois et tout ce qui va s'en suivre et des encadrements qu'on va faire en une seule journée. Frère, faut raisonner quand même aussi parfois. Soyons sérieux. Parce que vous avez vu aux États-Unis, Donald Trump, il signe les décrets, mais faut bien remarquer, hein. Faut bien remarquer. Oui, le processus peut être accéléré, mais le processus peut toujours, même s'il est accéléré, il peut toujours prendre du temps. Sincèrement. Ne suivez pas Donald Trump, qui signe les lois à chaque fois. Il n'a même pas à parler du contexte américain. Le contexte américain, faut pas rentrer là-dedans. On va essayer d'écouter un peu DiCaprio. DiCaprio, oui, je suis là. Enfin, allez-y, monsieur DiCaprio. DiCaprio, votre micro. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Et vraiment, j'apprécie beaucoup. Moi, je suis un Équateur-Guinéen. Et je voulais justement vous dire quelque chose, pardon. Même je n'exprime pas bien français, mais je vais quand même dire certains mots. Parce que dans la vie, il faut quand même accompagner les gens quand c'est le mauvais moment. Parce que et depuis depuis qu'on voit sur les réseaux sociaux dans cette affaire de 150 taxis là, on pose la question sur les autorités. Je vais m'adresser premièrement à toutes les autorités gabonais et gabonaises. Donc c'est là-bas la base. La base c'est quoi? Le pays plus accueillir au monde en Afrique centrale, c'est le Gabon. On ne doit pas exploiter le pays de ce niveau-là. Ça, c'est au niveau des autorités. Ce sont les autorités qui doivent arrêter tout ça là. Ce sont les autorités gabonaises qui doivent tous arrêter. Parce que le pays, on dit que bon, on a eu un régime au-dessus, je ne sais pas si c'est 17 ans ou 40 ans de pouvoir, sans rien faire. Mais voyez comment les Camerounais viennent faire. À peine le président a déjà prêté le serment. Regardez le désordre. Ça, pour nous des Équateurs, si c'est que la loi dit que les affaires, on peut parler les choses intègres du Gabon, on pouvait préparer une guerre avec le Cameroun. Parce que les gens là, vraiment, on ne sait quoi dire. Parce que quand je m'adresse aux autorités gabonaises, il faut quand même penser l'avenir de la population gabonaise. Il faut quand même penser à ça. Parce que si vous êtes déjà vieux, ou bien que vous êtes déjà tellement, vous ne foutez rien dans la vie, il ne faut pas jamais amener ça autour le Gabon. Le Gabon n'est pas une personne. Le Gabon, c'est un pays, c'est un État. Il y a la souveraineté, il y a l'intégrité. Comme on a ça là ici en Guinée, parce qu'ici, chez nous ici, la loi le dit. Qu'un étranger peut payer le taxi, bien sûr, mais un étranger n'a pas droit de conduire le taxi. L'Équateur guinéen va aller où? Il va aller être conduit au Bénin. C'est ça, moi, ce que je disais, c'est bien. C'est ça, en fait. Voilà. Et comment on fait pour respecter ça? Vous, les gens que vous marchez dehors, vous êtes au contrôle de tout. Parce que les agents de sécurité routière, ils n'ont pas 7 ans, parce qu'ils travaillent leur argent. Mais vous, les taxis, vous devez regarder entre vous. Mon cher, vous êtes Équateur-Guinéen, oui. Et vous êtes quoi? Comme vous le savez que la plupart des Équateurs, ce sont les francs.
Moi, je n'étais pas là enfant, le bon enfant que tu n'as jamais écouté. Je vais savoir que lui, c'est un citoyen. C'est ça qu'il faut faire aussi. Le Gabon, ça devient maintenant un nouveau pays. Tout s'en refait. Mais on n'est plus jamais fait que le président n'a jamais prêté le serment. Mais nous voyons, c'est déjà des scandales. Pour nous, moi, je ne sais pas quoi dire parce que ça me manque de mots pour de s'exprimer. C'est que ça nous pique beaucoup, nous aider. Bon, les Équatoriens qui est le cœur du panafricanisme. Parce que on ne peut jamais profiter comme ça d'un pays, là où il y a la loi. Mais qu'est-ce qu'ils font les autorités? Où sont passés tous les 150 taxis là? Hein? Ils sont passés par où? Mais là maintenant, bon, les taxis sont déjà en ville. Pourquoi les taxis là, pourquoi ils n'ont pas payé les taxis là avant Taxi Gap? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais bon, c'est comme l'État gabonais il préfère d'accueillir tout le monde, ou soit les mauvaises personnes, ou soit les bonnes personnes, bien sûr. Ça a commencé 2 taxis pour un étranger, 4 taxis pour un étranger, 5 taxis pour un étranger. Bon, quand tu regardes dedans, ce ne sont pas les Gabonais qui conduisent les taxis là, parce qu'ils traitent des Gabonais les paresseuses. Comment tu peux menacer quelqu'un dans son propre pays? Ça, c'est le courage que j'ai dit aux Camerounais que, oh, donc si le Satan existe, les Camerounais, c'est la preuve. Donc, c'est ça que je voulais m'adresser à tous les autorités gabonaises qui ce soit. Pardon, sachez-vous que le pays de Gabon n'appartient pas à une personne. C'est de génération en génération. Faites tout ce qu'il faut puisque le pays peut bien marcher. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut, comme mon frère l'a dit là, que pour établir les lois, il faut le temps. C'est le moment de commencer. Ça, c'est le bon moment. Il faut profiter maintenant de comment il faut réguler ça. Parce que maintenant, ça devient des associations. C'est une association qu'on dit là qu'ils ont payé 150 taxis. Mais nous ne savons pas, de là jusqu'à 20 ans, ça va devenir une entreprise. Et ça augmente le chômage au pays. Parce que si on découvre... Ça, c'est ce qu'on a découvert. Mais peut-être qu'il y a d'autres qu'on a même saisi. Qui sont beaucoup, qui ont déjà fait rentrer les premières phases, deuxième phase. Parce que c'est comme ça, c'est une association. Vas-y, frangin. Là, maintenant, je viens pour finir. Et il faut donner le temps au temps, puisque le temps peut te donner aussi le temps. Parce que, les Gabonais, vous n'êtes pas les mauvaises personnes. Vous avez peur de tout. Mais je vois après le 30 août, les Gabonais sont comme les gens qui étaient dormés longtemps. Je sais ça, mais Dieu va vous aider parce que vous avez quand même une personne devant. Mais cette personne-là, cet homme-là, Monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, il a trouvé que l'État, le pays était déjà pourri. Donc, tout ce qu'il faut maintenant, il faut patienter. Je dis tout ça là, je dis ça à tous les Gabonais, il faut patienter, il faut donner le temps. Mais quand les choses comme ça se passe, il faut dénoncer toujours. Parce que ma question, c'est que quand ils ont arrêté les taxis là, c'était pour quel problème? Les taxis sont déjà même peints. Ils ont passé par où? Ils ont eu carte grise comment? Ils ont passé par quel arrondissement? Par quelle mairie? Ils ont commencé même, je crois qu'ils ont commencé à rouler, on ne sait jamais. Mais tout ça là, c'est abuser la souveraineté d'un État. Ça peut quitter au niveau de taxi, ça devient problème entre l'État et l'État, hein. Parce que quand vous voyez qu'on chasse les Camerounais partout, ce n'est pas pour les autres choses. Les gens là, il est chez toi, il fait ses business, mais c'est toi qui as envie de manger tous les jours. C'est pour cela que vous voyez que ici, chez moi, ici en Guinée, le Camerounais qu'on donne le titre de séjour, c'est un homme d'affaires. La population lambda, après 90 jours, il faut rentrer chez toi. Comme vous le savez, mais comme les gens là sont comme, je ne sais pas quoi dire. Donc, je prie à mon Dieu, je demande à Dieu de vous donner le courage de patienter et de dénoncer toutes les mauvaises choses que les gens font dans votre sol. Parce que c'est grave, Talmud. C'est grave l'affaire. On ne peut jamais abuser les gens dans son propre pays. Parce que la loi doit commencer. On doit commencer. Dans bientôt, vous allez organiser les élections locales. Et pour voter les sénateurs, les députés, et tout ça là. Il faut que, parce que le ministère du Transport, mes chers frères et sœurs,
ce ministère-là, ça appartient à les autochtones de n'importe quel état du monde. Ministère de transport. Ça, ce sont les nationaux qui doivent travailler dedans. C'est-à-dire que c'est un endroit là où l'emploi doit commencer. Et c'est pour cela que vous allez suivre quand après le premier discours de, non, c'était le troisième discours de monsieur Brice Clotaire Oligui, il m'avait dit que pour créer l'emploi à la population gabonaise, ou bien aux Gabonais, il faut que on prend sur comment on appelle, le transport. Il faut prendre le transport et faire nationaliser aussi un peu. Il a commencé par Taxi Gap, un bon projet. Ils ont déjà fait, je crois que 2 tours. Nous attendons la 3e tour. Mais regardez comment les gens viennent vous saboter l'amour que vos chefs de l'État avaient avec sa population. Mais ça n'est pas de tout grave. Bon, je sais que vous les Gabonais, vous avez accepté tout. Mais trop, c'est trop. Il faut que les Camerounais le sachent. Que trop, c'est trop. Quand le problème là, ça va continuer jusqu'à les générations à venir, les gens vont dire que pourquoi ça, on ne pouvait pas éteindre ça quand ça avait commencé. C'est pour cela que moi j'ai dit depuis le commencement de mon allocution que bon, il faut que les autorités gabonaises et gabonaises prennent ça en sérieux, que c'est quelque chose de grave. Un Gabonais ne doit pas être au chômage dans son pays parce qu'il y a un Bamoun milliardaire. Il faut qu'il passe investir dans son pays. Ou bien il sort du Gabon, il rentre peut-être en Centrafrique, ils sont beaucoup là-bas, au Tchad, ou bien au Nigeria. Et pourquoi précisément au Gabon? Bon, si tu es rentré au Gabon, il faut quand même donner un peu de priorité aux Gabonais. Mais ça, il y a rien. Tous les jours, c'est comme ça que les Camerounais surprisent les gens, comme vous voyez là. Tu ne sais pas à quelle heure il arrive. Tous ces 150 taxis là, vous allez trouver dedans que si on a embauché 2 Gabonais ou 3, tout ça là, ce sont les Kamtchèques. Et tout ce que tu vas trouver, drogue, c'est eux. La cocaïne, c'est eux. Les assassins et quoi. Les gens là marchent avec tout. Je m'en fous ce que les gens vont dire sur moi, mais je défends ce qu'on appelle la souveraineté d'un État. Moi, je ne suis pas Gabonais, je n'ai pas aucune famille avec des Gabonais, mais les Gabonais sont notre frère. Les Camerounais ne sont frères de quelqu'un. Les Camerounais ils font tout avec leur façon de faire les choses. Il faut que vous arrêtez ça, les autorités. Bon, la population lambda, la population vulnérable, je peux vous conseiller seulement d'avoir patience. Mais il faut dénoncer n'importe quoi que les Camerounais font dans votre terre. Parce que vous n'avez pas un autre pays, sans mentir. Un Gabonais qui est allé se grandir en France, aller étudier en France, il pense souvent, oh, je dois aller au pays, aller construire. Donc, vous n'avez pas autre pays. Vous n'avez même pas 3 millions. Mais si vous êtes les bonnes personnes d'accueillir les gens, pourquoi les gens là viennent vous foutre de la merde dans votre sol? Ça, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve beaucoup en tant qu'Équateur que je suis. Si c'est que les gens peuvent venir traiter les affaires d'un État, on pouvait vous dire qu'on peut quitter ici même 500 000 Équateur, on rentre au Gabon pour aller chasser les Camerounais. Parce qu'on ne peut jamais faire les gens comme ça. Mais je vois que certains Gabonais qui viennent se défendre. Mais je demande, est-ce que ce sont les vrais Gabonais ou bien ce sont les gens qui volent la nationalité gabonaise pour dire que oh, moi je suis Gabonais, moi je suis je sais pas quoi. Donc, sachez-vous que votre pays s'en refait. Vous venez de voter un nouveau président. Mais les Camerounais veulent vous foutre la main avec la façon de votre autorité, avec la négligence de votre autorité. Ce sont les autorités qui sont coupables de toutes ces choses-là. Ce sont les autorités. Vous, la population, vous n'avez rien à y voir. Ce sont les autorités que j'accuse que M. Brice Clotaire Oligui, avant de venir prêter son serment, il doit savoir que le Cameroun va mettre coup d'État au Gabon. Parce que les Camerounais, ils ont chué ici en Guinée 4 fois coup d'État en Guinée. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils rentrent. Au Gabon, avec des voitures, avec de l'argent, et c'est comme ça qu'ils parlent mal aux Gabonais. Moi, je dis, si moi je vais manger une personne dans ma vie, ça sera un Camerounais. Je vais m'arrêter jusqu'à là. Ok. Doucement quand même avec les propos. On ne mange pas les gens ici.
Ok, monsieur DiCaprio. En tout cas, on a compris. Doki, si tu peux lancer le live de ton côté, on va aller là-bas. Non. Restons déjà ici, les gens sont là, restons ici. Mais moi, je suis gazé aussi, man. Je suis là depuis tout à l'heure. Déjà, j'ai lancé le live là parce que l'autre qui avait lancé, elle avait un signalement. Le bien, tu peux lancer. Allô? Est-ce que j'ai envie de dire? J'aurais un truc à faire, je ne sais pas, j'aurais un truc à faire tout à l'heure. Mais c'est vraiment intéressant C'est vraiment intéressant. Bon, là, je ne peux pas. Si, bah, venez de mon côté, je vais lancer, ouais. Je vais lancer. Oui, là, on revient sur place, là. On arrive. On va aller sur le le Guinéen, vraiment, chapeau, hein, merci pour ton intervention, vraiment. Je vous assure que si on doit diminuer le taux de chômage dans notre pays, ça passe aussi dans le secteur du transport. Et le président le sait. Il le sait. Et le président a dit quelque chose. Vous avez vu un général avoir peur. Je crois que après son investiture là, il faut que les décrets, comme on a vu aux États-Unis, peu importe, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un me dire on ne pourrait pas prendre le cas des États. Non. Un décret n'a pas de temps. Oh, non. Quand le décret il est pris, ça s'applique directement. Mais il faut réfléchir avant de le prendre. Et c'est comme ça que Trump fait. Il réfléchit, il voit si ça va avoir un impact dans son pays ou pas. Et si ça profite au pays, ben il lance le décret. Donc là, on peut prendre le cas de la Guinée équatoriale. Le propriétaire, comme je l'ai dit, peut être, je ne sais pas, qatarien. Mais celui qui est au volant, c'est le Gabonais. C'est tout. Les Gabonais seront fiers. Redonner la dignité, là, c'est ça. Non. En tout cas, je vais pas te retenir, Azingo. Tu peux couper déjà et comme ça on part chez le Bélier. Oui, mais